Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre avec les muhtarat à la kitab al-ajibat al-mufida an as'ilat al-manahij al-jadida du Cheikh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. La question par laquelle nous allons commencer aujourd'hui, c'est la question numéro 13. Lorsqu'on demande à Cheikh Al-Fawzan hal man tasamma bis-salafi yu'tabaru mutahazziba. Est-ce que celui-là, non, les questions, c'est des choix que j'ai faits en fonction de certaines situations que je connais du pays. Bon, je ne suis pas la logique du livre, mais j'ai choisi certaines questions pour pouvoir toucher des points précis. Alors le chef, on lui demande, est-ce que celui qui se nomme salafi, est-ce que cette personne, on va le considérer comme un sectaire? Est-ce que celui qui dit je suis salafi, est-ce qu'on va dire cette personne, c'est un sectaire? Le chef dit Atasammi bis-salafiyyati idha kana haqiqatan la ba'sa bihi. Le chef dit le fait de se nommer salafi, quand cela est réel et non une simple prétention, alors il n'y a aucun mal à cela. Il n'y a aucun mal à cela. Ça veut dire quoi? Que tu te nommes salafi réellement. Ça veut dire que ta parole, ton comportement, ta croyance, tes actes et tes œuvres soient les œuvres des deux prédécesseurs. Que tu prennes le Coran et la Sunna selon les deux prédécesseurs et que tu œuvres donc réellement avec cela, que tu t'accroches à cela. Mais quand c'est une simple prétention, alors cela n'est pas voulu. Quand c'est une simple prétention, cela n'est pas voulu. Cheikh Al-Islam Taymiyyah dit, comme c'est venu dans le Majmu' Fatawa au volume 4, la question 149, la aïba ala man abhara madhhab as-salafi wa intasaba ilayhi. Il n'y a aucune reproche donc à faire à celui qui affiche le manhaj, la voie des salafs et qui se veut donc de cette méthodologie. Il n'y a aucune reproche et aucun manque à cette personne. وانتسب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. Il est plutôt obligatoire d'accepter cela de cette personne et cela avec consensus des savants. Celui qui dit moi je suis le Coran et la Sunna sur la compréhension des deux prédécesseurs, c'est-à-dire je veux être salafi, cette personne, si elle est vraiment comme ça, il est obligatoire d'accepter cela d'elle. فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Cheikh Al-Islam Taymiyyah dit la voie des deux prédécesseurs, la voie des salafs n'est que vérité, n'est que juste. Cheikh Al-Islam dit ensuite أما إذا كان مجرد دعوة فإنه لا يجوز له أن يتسمى بالسلفية وهو على غير منهج السلف. Si c'est juste une prétention, il n'est donc pas permis à la personne de dire je suis salafi alors qu'elle n'est pas sur la voie des salafs. La simple prétention n'est pas utile. Celui qui n'a pas la croyance de Abu Bakr, de Omar, celui qui ne fait pas les actes de Othman, de Ali, celui qui ne dit pas les paroles de Ibn Abbas, de Ibn Mas'ud et de leurs frères, cette personne ne veut pas qu'elle dise qu'elle est salafi. Tu dois avoir les croyances, leurs paroles, leurs actes, leurs comportements. Tu dois être sur ce sur quoi ils étaient. Quand la hafizahullah, فالأشاعرة مثلا يقولون نحن أهل السنة والجماعة وهذا غير صحيح لأن الذي هم عليه ليس هو منهج أهل السنة والجماعة. كذلك المعتزلة يسمون أنفسهم بالموحدين. Les Asha'ira, ils disent que c'est eux les gens. Ils ne disent pas qu'ils font partie des gens de la Sunna. Ils disent Hum Ahlul Sunna. Ils disent c'est eux Ahlul Sunna. Et ils sont loin d'être Ahlul Sunna. Et Ahlul Sunna est loin d'être parmi eux. Ou est-ce que Ahlul Sunna se désavoue de eux, se désavoue de Ahlul Sunna. Les Mu'tazila, ils disent que c'est eux les monothéistes. Ils disent que c'est eux les monothéistes. Et qu'est-ce que le Mu'tazila veut par le tawhid?
Les Mu'tazila ne veulent pas le tawhid, le fait de refuser les attributs d'Allah. Les Mu'tazila ne veulent pas le tawhid, le fait de refuser les attributs d'Allah. Cheikh Al-Qadani dit alors كل يدعي وصل بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. Toute personne veut s'attribuer Leïla. Leïla serait une fille et toute personne voudrait dire c'est moi je sors avec Leïla. Et Leïla n'accepte pas être donc la petite amie de ceux-là qui se veulent d'elle. Ça c'est un point que les savants avaient souvent pour vous dire que tout le monde prétend être sur la sunna. Mais la sunna n'accepte pas que ces gens-là soient parmi eux. Ça suit. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك فالذي يزعم أنه على منهج أهل السنة والجماعة يتبع طريق أهل السنة والجماعة ويترك المخالفين أما أنه يريد أن يجمع بين الضب والنون أو الضب والنون كما يقولون أي يجمع بين دواب الصحراء ودواب البحر فلا يكون هذا أو يجمع بين النار والماء في كفة فلا يجتمع أهل السنة والجماعة مع مذهب المخالفين لهم بالخوارج. Ça c'est une règle. لا يجتمع أهل السنة والجماعة مع المخالفين له. أهل السنة ne s'associe pas et ne s'unit pas avec ceux qui les contredisent. Nous ne cherchons pas le grand nombre. Quand on a beaucoup de gens avec nous, ça nous fait plaisir. Mais nous ne sommes pas là pour chercher le grand nombre. Nous sommes là pour transmettre la vérité de la meilleure des façons. L'accepte celui qui accepte et le refuse celui qui le refuse. Mais nous ne nous mélangeons pas avec tout le monde. Ça suit. Nous ne nous mélangeons pas avec tout le monde. Alors le chéri dit quoi? Celui-là qui se veut vraiment de la sunna, on accepte de cette personne si elle est vraiment sur la sunna. Et celui qui prétend cela, mais il n'est pas sur la sunna, c'est comme quelqu'un qui veut mettre l'eau et le feu dans une même, mais les deux ne s'unissent pas. La prétention ne peut pas contrôler ce que tu as, c'est ta réalité. Nous voulons de toi ce sur quoi tu es, pas autre que cela. Alors le chef dit que le sunna ne se mélange pas avec ceux qui la contredisent, comme les Khawarij, les Mu'tazila, les Hizbiyyin, mimman yusammunahum al-muslim al-mu'asir. Les Hizbiyyun, ceux-là qui disent qu'ils sont les musulmans contemporains, ou bien ce que nous entendons aujourd'hui, l'islam de France, c'est-à-dire l'islam de Ismaël Mounir, l'islam de Rachid El-Djehi et de leurs confrères. Ça suit, Ahl Sunnah n'a pas à se mélanger avec ces gens-là. Ahl Sunnah n'a pas à se mélanger avec ces gens-là. Mes frères, quelle est la miséricorde? Le fait que vous soyez sur la Sunna, c'est une grâce d'Allah sur vous. Et si vous voulez préserver cette grâce d'Allah, c'est pas deux choses. La première des choses, apprendre la Sunna et vous accrocher davantage à la Sunna. La deuxième des choses, apprendre c'est quoi l'innovation, c'est qui les innovateurs et vous désavouer d'eux. Vous n'allez pas pouvoir préserver la Sunna jusqu'à ce que vous désavouez des innovateurs. C'est pour ça qu'Ibrahim a su qu'il ne pourra pas préserver son tawhid jusqu'à ce qu'il demande à Allah de l'éloigner lui et sa descendance de chez lui. Vous ne pouvez pas préserver la sunna jusqu'à ce que vous vous désavouez de toute innovation, de tout innovateur. Et que vous n'ayez pas peur de dire, nous sommes nous les gens de la sunna et vous êtes les gens des passions. Ça peut aller. Le cheikh Ibrahim, Hafizullah Ta'ala, وهو الذي يريد أن يجمع ضلالات أهل العصر مع منهج السلف والإذن فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Il rapporte la parole de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, imam Ahlul Medina, quand il dit ne va réformer la dernière génération de cette communauté que ce qu'a réformé la première génération. Les premiers étaient réformés par quoi? À servir à l'éducation. Quelle éducation? Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est ce qu'on a compris. Ils ont été réformés par quoi? Le tawhid awwala, le tawhid en premier. Ils ont été réformés par quoi? Kullu bid'atin fi dalala. Ils écoutaient ça, ils entendaient ça tous les jours. Alors c'est pas ça que nous aussi on va être réformés. C'est pas ça qu'on va obtenir ce qu'ils ont obtenu. Radiyallahu anhu wa radu anhu.
Je dis ensuite, فالحاصل أنه لا بد من تمييز الأمور وتمحيصها. Il y a ce que les savants appellent التمييز والتميز. يجب لأهل السنة أن يتميزوا عن غيرهم وأن يميزوا الحق من الباطل. Il faut que les gens de la sunna se distinguent des autres et qu'ils fassent donc la part des choses entre la vérité et le vrai. At-tabyir laysa min dinina. Mélanger le vrai et le faux. S'asseoir avec les gens du faux. Dire non, on ne peut pas encore parler sur les gens du faux, cela ne fait pas partie de notre religion. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Qui sont ceux qui font ces trois choses? Kuntu khayra ummah. Soyez là, vous êtes la meilleure des communautés. Vous êtes la meilleure des communautés parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Ça suit. Alors le fait de dire non, finalement on va mélanger entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Alors vous avez encore défait ce pacte qu'Allah fait avec vous en faisant de vous la meilleure des communautés. Non. C'est quoi alors la recommandation à un awam qui vient de découvrir la salafie en relation? Non. Et cherche à s'appuyer pour lui tout ce veut dans la sunna. Est-ce qu'il lui a recommandé on peut, est-ce qu'il est permis de il est permis de dire cela. Quand vous parlez de quelqu'un qui a compris que la salafie, c'est ça la vérité, et elle veut suivre la salafie, on dit il n'y a aucun mal à ce que cette personne dit je suis salafi. Ça suit. Il n'y a aucun mal à ce qu'elle dit je suis salafi. Il y a une autre question? Oui. Non. Comment être non. Comment être ferme sur la sunna? Aussi comment il faut reconnaître quelqu'un qui est ferme sur la sunna. Le frère demande comment être ferme sur la sunna et comment reconnaître quelqu'un qui est ferme sur la sunna. Quant à la première question, être ferme sur la sunna, c'est d'abord demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider à elle et de nous raffermir sur elle. Et de nous assurer dans notre vie, il y a mon corps libre pour nous, la vie pour nous, la vie. Donc c'est d'abord demander à Allah car c'est Allah qui guide. Ensuite, faire les causes pour être guidé et être affermi. Parmi ces causes, le fait d'apprendre c'est quoi la sunna et apprendre c'est quoi l'innovation, c'est en connaissant quelque chose de son contraire que la chose devient claire pour toi. Tu vas savoir c'est quoi la sunna et tu suivras la sunna. Tu vas savoir c'est quoi l'innovation et tu vas délaisser l'innovation. Tu vas connaître c'est qui les gens de la sunna et tu vas t'accrocher à eux, rester avec eux. Tu vas savoir c'est qui les innovateurs et tu vas les fuir et mettre en garde contre eux. Ça suit. Comment connaître quelqu'un qui est sur la sunna et qui est ferme sur la sunna? C'est le fait de regarder les fondements de cette personne. Et les fondements de la sunna, de façon générale, c'est les 6 piliers de la foi qu'on voit. Ça suit. La personne, quand on lui demande où est Allah, qu'est-ce qu'elle dit? La personne, c'est quoi sa position vis-à-vis des autres personnes? Est-ce qu'elle voit qu'on peut parler sur les groupes? Est-ce qu'elle voit que les groupes sont innovés? Est-ce qu'elle voit qu'on doit mettre en garde dans notre religion? Et je pense que nous avons déjà vu au sud les fondements des gens de la sunna. Si vous avez compris ce cours, vous allez savoir qui sont ceux qui sont faits sur la sunna. Je vais poser la question. Une autre question? Allez. Alors la question suivante que nous allons étudier, et je pense qu'il se peut qu'on dépasse les 30 questions qui ont été citées pour ce cours, car étant venu, il y a d'autres choses que je vois et j'ajoute certaines questions en fonction du besoin. Alors, ça, on va faire. La question numéro 14. On dit من المعلوم أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى العلم الشرعي فهل هذا العلم هو حفظ الكتاب والسنة وهل يكفي العلم الذي يدرس في المدارس والجماعات للدعوة إلى الله. Sachez qu'à la face miséricorde que la da'wa est une adoration et elle est basée sur la science. Et toute personne qui veut faire la da'wa doit chercher la science. Et il y a science dans science. On demande donc à Cheikh Al-Fawzan. Il est connu que la da'wa a besoin de science. Celui qui pose cette question, cette personne a déjà une base dans sa religion. Contrairement à ce qu'on voit chez les thébiques.
qui n'ont pas compris que la dawa a besoin de science. Ça suit? Voici un questionnaire qui vient voir le cheikh et lui dit, il est connu, mais connu auprès de qui? Quand nous avons des centaines et de milliers de personnes qui se veulent de cette religion et qui vont juste de ce côté de la question vous dire je ne suis pas d'accord. Il est connu que la dawa a besoin de science, ils te diront non, je ne suis pas d'accord. Ça suit? La personne dit quoi? Il est connu que la dawa a besoin de science. Mais la personne peut vous montrer que la science, elle est multiple. De quelle science on a besoin pour faire la dawa? Et si seulement on allait lire ce type après Ahmad? Cette question, on aurait pu lire ça dans l'assise aujourd'hui. Réécoutez encore la question. Il est connu que la dawa a besoin de science. On dit donc, a besoin de la science légiférée. Est-ce que la simple mémorisation du Coran ou des hadiths suffit pour faire la simple mémorisation du Coran ou des hadiths ou de ce qu'on étudie dans les madaris? Et ici on parle surtout des écoles arabes ou des écoles franco-arabes. Ces choses qu'on étudie dans les écoles, ou bien la mémorisation du Coran et des hadiths, est-ce que cela suffit alors pour appeler à Allah? Le cheikh va répondre en disant, Al-ilmu huwa hifzul nususi wa fahmu ma'aniha. La science c'est quoi? C'est le fait de mémoriser les textes et de comprendre le sens. Donc quand nous disons que tu ne vas jamais trouver un tabligh qui fait la da'wa avec science, c'est que ce tabligh n'aura jamais cette habitude d'aller apprendre les textes avec le sens auprès des gens de science. Ça suit? Elle peut avoir certains ma'loumat parce que les gens l'ont déjà réfuté, elle a retenu certaines choses de ce qu'on dit sur elle, alors elle va répéter ces choses-là pour qu'on ne répète plus ces choses-là. Comprenez donc ce qu'on veut quand on parle sur eux. Les tablighs sont des gens qui font et qui feront tout la dawa sans science. Et la science n'est pas ce qu'ils cherchent lorsqu'on les réfute. La science c'est quand tu t'assois auprès des savants. La science c'est quand tu t'assois auprès des étudiants qui ont étudié. La science c'est quand tu mémorises et tu cherches à comprendre les textes religieux. La science ce n'est pas que tu prennes le livre d'Allah. Ce n'est pas que tu prennes la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu dises moi je comprends ce que Allah et son messager disent. J'ai compris ce qu'ils ont dit. Qui t'a enseigné cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait la science de Jibril. N'avait-il pas la possibilité aussi de dire non, Allah descend le Coran sur moi, je vais comprendre? Les compagnons étaient ceux à qui Allah a dit radiyallahu anhu wa radwan. Mais malgré cela, Jabir disait que lorsque le prophète faisait son hajj, on descendait le Coran sur lui. Il comprenait le Coran. Et ce qu'il comprenait du Coran, il mettait en pratique et les compagnons mettaient en pratique. Qui sont donc les savants et chez qui les tablighs prennent leur sens? Quand on dit que les tablighs n'ont pas de science, qui ne prennent pas de science, qui n'étudient pas leur religion, Hada haqqun wa rabbil Kaaba. Qu'on avait donc un tabligh qui pourra dénoncer cela. Ça suit? Les tablighs n'ont pas de science, ils n'auront jamais de science, ils ne pourront jamais enseigner après avoir pris auprès des gens de science. Et le jour où tabligh dira, je vais commencer à apprendre la religion, Haqqan, il va dénoncer ce groupe égaré. Hatman Laziba. Cela n'est pas un débat. Le jour tabligh dira, je vais prendre une science, la science religieuse, il va délaisser ce groupe-là. Vous suivez cela? Il va délaisser ce groupe-là. Le fait que tabligh lit certains livres, le fait que tabligh écoute certaines réfutations sur eux, et après certaines des choses qu'on dit sur eux, ils disent, Wallah, le monde ne fait pas ça. Nous autres, on dit que là, il a le temps de dire aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. On lui demandera, où est-ce que tu as appris cela? Soit il a appris cela chez nous savants, en écoutant donc les cours de nos savants ou les réfutations qu'on a faites sur eux, mais jamais cela ne pourra retourner à son groupe. Alors, le bien qu'il dit n'est pas un éloge pour son groupe. Ne nous laissons pas tromper. Le bien qu'il dit n'est pas, ne sera jamais un éloge pour leur groupe. On comprend cela? Alors ceci est une règle qu'aucun tabligh ne pourra jamais faire partie. Les tablighs n'ont jamais eu. Ils n'ont pas, ils n'auront jamais de science. Pourquoi? Car le groupe n'enseigne pas. Toute science sera intérêt à ce groupe s'il peut avoir une part de bien, une part de mal dedans. Une part de bien, une part de mal dedans. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à Abu Hurairah anhu, Sadaqa wa huwa kadhub. Il a dit la vérité en t'enseignant cette faïda dessus Ayat al-Kursi, mais il ment beaucoup. On a compris cela. Alors on demande à Cheikh Al-Fawzan. On sait que la da'wa, elle est basée sur la science légiférée. Juste le fait de mémoriser le Coran ou mémoriser la Sunna,
ou bien ce qu'on étudie dans les établissements, est-ce que cela suffit pour faire la da'wah? Le chef va répondre à cette personne qui a compris sa religion. Cette personne qui est sur déjà sur un chemin de bien et qui veut donc améliorer donc pas sa compréhension, le chef lui dit al-ilmu huwa hifzu nususi wa fahmu ma'aniha. La science c'est le fait de mémoriser les textes et de comprendre les textes. Celui qui me dit moi je mémorise le Coran te dit toi tu ne peux pas faire la da'wah. Celui qui me dit moi je mémorise Arba'oun an-Nawawi, Umdatul Ahkam, Boulough al-Maram, tu peux mémoriser les 6 recueils de hadith. Tu ne peux pas faire la da'wah jusqu'à ce que tu étudies le sens de ces livres. Et le sens de ces livres que tu nous apportes doit avoir une chaîne de transmission. Abdullah ibn Mubarak a dit innal isnad min ad-din. Wallahu lal isnad la qala man sha'a ma sha'a. Abdullah ibn Mubarak a dit que la chaîne de transmission fait partie de notre religion. Et si ce n'était pas la chaîne de transmission, chacun allait dire ce qu'il voulait. Chacun allait dire ce qu'il voulait. Ça suit. Alors nous disons, il ne suffit pas que tu nous amènes dans une science. D'où as-tu pris cette science? Qui sont tes savants? Quels sont tes livres? Si tu arrives à nous citer et que tu cites nos savants, on dit non, donne-nous notre savant, cite un autre savant. Si tu cites l'un de nos livres, on dit donne-nous notre livre, cite un autre livre. Et quand tu vas citer quelqu'un qui ne fait pas partie des gens de la sunna, on dira que ton isnad, il y a des douafas dedans, enfin isnad ou kaboïf, ta chaîne de transmission elle est faible, ta science est faible. Ça suit, ta chaîne de transmission elle est faible, et ta science elle est faible. لا يكفي أن الإنسان يحفظ نصوص القرآن والأحاديث لا بد من معرفة معانيها الصحيحة أما مجرد حفظ النصوص بدون فهم لمعانيها فهذا لا يؤهل للدعوة إلى الله. Cheikh Al-Fawzan dit il ne suffit pas que la personne mémorise les textes du Coran ou des hadiths. Et ce point-là, je ne voulais ne pas toucher ce point. La question qui était choisie après la précision, c'était la question 16. Mais à cause de l'assise d'aujourd'hui, j'ai vu l'importance de cette question. Il dit quoi? Il dit qu'il ne suffit pas que la personne mémorise le Coran et la Sunna sans comprendre le sens. Cela ne suffit pas. Il faut que la personne comprenne le sens réel des textes religieux. Il faut que la personne comprenne le sens réel des textes religieux. La simple mémorisation ne fait pas de quelqu'un une personne habilitée pour faire la da'wah. La simple mémorisation ne fait pas de quelqu'un une personne habilitée pour faire la da'wah. أما ما يدرس في المدارس إذا كان فيه حفظ للنصوص وفهم لمعانيها فهو كافي. Quant à ce qu'on étudie dans les établissements, que ce soit arabophone ou franco-arabe, quand il y a en cela la mémorisation et l'explication de ce qu'on mémorise, cela est suffisant pour faire la da'wah. On ne demande pas à quelqu'un de devenir Ibn Taymiyyah avant de faire la da'wah. Apprends les fondements de la religion, apprends le sens de la ilaha illallah, apprends son contraire, apprends des versets et enseigne, appelle en fonction de cela et tais-toi sur le beaucoup que tu ne connais pas. Ça suit. Celui qui n'a pas quelque chose ne le donne pas. Et sachez que cette science-là et cette da'wah-là, on ne pourra pas les lever dans ce pays jusqu'à ce qu'on garde la tête haute et qu'on dise que c'est nous les gens de la sunna et tout autre groupe en dehors de nous est sur le faux. Il se peut que parmi eux certains reviennent, mais de façon sûre, parmi les awam, certains vont nous suivre. Mais lorsqu'on va dire non, on ne veut pas diviser la communauté, on ne veut pas dire ce qui se passe, on dit est-ce que c'est nous qui divise la communauté? Quelqu'un prend une feuille et déchire la feuille. Et toi tu viens avec de la colle ou bien du scotch pour coller. Il te dit tu fais quoi? Tu veux diviser la feuille? Non. La feuille elle est divisée et toi tu veux coller cette feuille-là. Nous en venant avec la sunna, on veut appeler tout le monde à ce sur quoi était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour, il levait donc son doigt vers le ciel et il disait Allahumma shahad. Allahumma shahad salasa. Ce jour-là, lui et ses compagnons étaient sur la sunna. Ils n'ont pas connu autre que cela. Et il avait prédit qu'il y aurait après lui des groupes déviés. Et il a cité certains de ces groupes comme les Khawarij. Et il a dit comment se comporter envers ces groupes. Alors on doit se comporter envers ces groupes de la même façon que le prophète sallam allait se comporter quand il a dit qu'il allait détruire et combattre le peuple allait combattre les Khawarij tout comme on a détruit le peuple d'Inde. Alors nous devons déclarer la nécessité à tout innovateur.
Et nous devons montrer que c'est nous, on est les gens de la sunna, on est sur la sunna, on est sur la vérité. Et qu'on n'a pas peur de ce qui va nous atteindre. Des prophètes sont morts avant nous. Notre prophète a été blessé. Est-ce nous qui voulons obtenir ce qu'ils ont obtenu sans subir ce qu'ils ont subi, sans subir ce qu'ils ont subi? La réponse non. Si vous voulez ce qu'ils ont obtenu, dites ce qu'ils ont dit et patientez quand ce qui les a atteints va vous atteindre. C'est comme ça qu'on devient imam en religion. En gardant la tête haute, en étant sur la science ferme et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir. قال أما إذا كان حفظا للنصوص دون فهم للمعاني فهذا لا يؤهل للدعوة لكن بإمكان هذا أن يحفظ الناس النصوص التي حفظها سبحان الله. Quand c'est juste la mémorisation des textes et que la personne n'apprend pas le sens des textes, cette personne n'est pas habilitée à faire la da'wa. Mais on lui permet de faire mémoriser ce qu'il a mémorisé aux gens. Celui qui dit, moi j'ai mémorisé le Coran, on ne va pas dire, tu ne peux pas enseigner le Coran jusqu'à ce que tu comprennes le sens. On dit, enseigne ce que tu as mémorisé aux gens. Fais mémoriser le Coran aux gens. Ça, c'est de façon générale. Mais quand on va savoir que cette personne se veut d'un groupe, on va encore interdire d'aller prendre la mémorisation sur cette personne. De façon générale, on dit aux musulmans qui a mémorisé, fais mémoriser à cause que toi. Mais quand ce musulman, on a la preuve que c'est un innovateur, on va encore interdire aux musulmans, aux enfants des gens d'aller mémoriser chez ce dernier-là. L'innovateur haqqouhu al-hajr. L'innovateur, on se désavoue de lui, on le délaisse, on se détache de lui. وَيُلَكِّنَهُمْ إِيَّاهَا دُونَ شَرْحٍ لِمَعَانِيهَا. Il va alors faire mémoriser donc aux gens ce qu'il a appris, ce qu'il s'est mémorisé, et comme lui n'a pas étudié le sens, il ne doit pas approcher le sens. Et comme l'innovateur ne peut pas donc s'asseoir avec toi sans t'appeler à son mal, cela n'est pas valable avec l'innovateur, mais avec autre que lui, parmi les gens dont on connaît un bien général et on ne connaît pas une tendance propre, on peut dire va t'asseoir auprès du stade pour mémoriser le Coran. أو يقرأها عليهم ويسمعهم إياها. S'il ne veut pas les faire mémoriser cela, alors il lit cela sur les gens et il fait quoi? Il les fait écouter ce qu'il a mémorisé, Inch'Allah. Vous êtes fatigué, on peut ajouter. On peut aller, Inch'Allah. On va prendre la question 15 avant la question qu'on devait étudier. Donc on va prendre la question 15 et la question 16. Et la question 17, Inch'Allah. Car les trois questions ont rapport avec la da'wa. D'accord? On prend la question 15, la question 16 et la question 17, Inch'Allah. On dit donc au Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, قد يتوهم البعض أن الدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا العلماء على الإطلاق. Quand on va se lever parler sur les techniques, quelqu'un peut nous dire, c'est quoi, vous voulez que seuls les savants vont aller appeler à Allah? Ça suit. Donc on dit donc, il se peut que certains disent que certains pensent que seuls les savants peuvent faire la da'wa. وأنه لا يلزم غيرهم القيام أو القيام بدعوة فيما علموه. Et qu'il n'est donc pas obligatoire pour eux, pour autres que les savants, de faire le prêche et de faire la da'wa en fonction de ce qu'ils ont étudié. Et mettez deux traits sous le mot étudier. Il dit, فَمَا تَوْجِيهُ فَضِيلَتِكُمْ فِي ذَلِكَ. Quel est donc votre conseil sur cela? Al-Jawab, هذا ليس بتوهم هذا حقيقة الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء. Cheikh Al-Fawzan dit, cela n'est pas une imagination. Cela est la vérité. La da'wa, seuls les savants le font. Et là, on va faire la différence donc entre la da'wa et al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. On va faire la différence entre la da'wa, le prêche, l'appel donc à Allah, et le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Qui connaît donc le verset sur lequel se base les techniques pour justifier le groupe? Non. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. On le dira que ce verset, Allah nous dit qu'on est la meilleure des communautés, donc tout musulman. On ordonne le bien, on interdit le mal et on croit en Allah. Tout musulman ordonne le bien et interdit le mal selon sa capacité et selon ses moyens, sa science. Mais tout le musulman ne peut pas faire la da'wa. Je reprends.
Tout musulman peut ordonner le bien et interdire le mal, mais tout musulman ne peut pas faire la dawa. La dawa, c'est pour qui? C'est pour les savants. Et là, la question sera maintenant de savoir qui sont les savants. On reprend. Est-ce que tout musulman peut faire la dawa? La réponse non. Toute personne qui veut faire la dawa a besoin d'être dans le caractère général de ce qu'on va appeler les savants. Ça suit. Mais qu'est-ce que tout musulman peut faire? Tout musulman peut ordonner le bien, interdire le mal. Tout musulman sait que le polythéisme est interdit, alors tout musulman peut dire à son voisin ce que tu fais, c'est du shirk. Pas besoin d'être dans un groupe précis pour dire cela. Pas besoin de sortir, dire je vais aller étudier pour dire cela. Pas besoin de dire je vais aller dans les mosquées pour dire cela. Ensuite le cheikh dit وأنا أقول هذا لكن هناك أمور واضحة يعرفها كل إنسان فكل إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Cheikh Al-Fadhel dit quoi? Que la dawa, c'est souvent les savants qui font cela. Mais qu'il y a des choses que tout le monde connaît. Que tout le monde peut ordonner le bien, tout le monde peut interdire le mal, et il a encore taclé les interdits. Il me leur dit que vous qui parlez de ordonnance de bien et interdiction de mal, tout le monde peut faire ça et tout le monde devrait faire ça. Ça suit? Tout le monde peut ordonner le bien et tout le monde peut interdire le mal. En fonction de ce que cette personne sait. Celui qui connaît tel bien ou tel mal ordonne ce bien, interdit ce mal. Il va ordonner, il va demander aux gens de sa maison de faire la prière, il va leur demander les choses qui sont claires qu'on est dans la religion. هذا مفروض حتى على العامة يأمر أولاده بالصلاة في المسجد. Cela est obligatoire même pour le commun des musulmans. Il doit ordonner à ses enfants garçons de prier à la mosquée. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها ل10. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ordonnez à vos enfants de faire la prière lorsqu'ils ont 7 ans et tapez-les lorsqu'ils ne font pas cela et qu'ils ont atteint 10 ans. وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait tout autant que vous êtes des bergers et vous serez questionnés, n'est-ce pas, sur ce qu'on vous a confié, c'est-à-dire vos enfants. هذه تسمى رعاية وهذه تسمى أمرا بالمعروف والنهي عن المنكر. Cheikh Al-Fadhel que ceci on appelle ça l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal et s'occuper de ceux qui sont à notre charge. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. Celui qui voit parmi vous un mal, qui corrige ce mal avec sa main. S'il ne peut pas, qu'il corrige avec sa langue. S'il ne peut pas, qu'il corrige donc avec son cœur. فالعامي مطلوب منه أن يأمر أهل بيته وغيرهم بالصلاة. Même le commun des musulmans a l'obligation d'ordonner les gens, de prescrire, de demander aux gens de sa maison, ainsi qu'à autres ces gens-là, de prier. وَيُرَبِّي أَوْلَادَهُ عَلَى الطَّاعَةِ. Et il va donc éduquer ses enfants sur l'obéissance. هَذَا مَطْلُوبٌ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ عَامِيًّا. Cela est voulu de lui, même si c'est quoi? Même si il fait partie du commun des musulmans. لِأَنَّ هَذَا يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ. Car cela, tout le monde connaît cela. هذا أمر واضح. Cela est quelque chose qui est clair. أما الفتاوى وبيان الحلال والحرام وبيان الشرك والتوحيد فهذا لا يقوم به إلا العلماء. Mais quant au fait, n'est-ce pas, de donner des avis religieux, de dire ce qui est halal, ce qui est haram, de dire c'est quoi le tawhid, le polythéisme, de faire l'appel à da'wa, seuls les savants font cela. C'est qui donc les savants? C'est qui donc les savants? Le savant, donc, ce qui est voulu ici, c'est toute personne qui s'est assis auprès des gens de science, qu'il soit donc un étudiant ayant appris sa religion, ou bien un savant ayant la fermeté dans la science, et qui a appris Allah, le prophète a dit, a mémorisé, a compris. Ça suit, la science élève la personne, même si c'est un enfant de 15 ans. On me comprend? On a parmi nos savants, ceux-là qui à 15 ans, 16 ans, s'asseyaient déjà pour la fatwa comme Ibn Taymiyyah. On a parmi nos savants, ceux-là qui à l'âge de 18 ans, 19 ans, nous ont écrit des poèmes de 299 vers sous la Moussoul et les savants et les étudiants utilisent ça jusqu'à présent. Est-ce que Al-Hafiz Al-Hakami, mort à 35 ans, n'était pas un savant? Le savant n'est pas celui qui a l'âge avancé.
Le savant, c'est celui qui a mémorisé, qui a étudié, qui a compris ce qu'il a mémorisé, qui est capable de transmettre cela. On comprend cela? La question suivante. جماعة الدعوة كثرت الآن والدعاة إلى الله كثروا ولكن الاستجابة قليلة فما السر في ذلك. Le cheikh on lui dit, les groupes qui font l'appel aujourd'hui sont nombreux. Les groupes qui font la da'wa aujourd'hui sont nombreux. Et les prédicateurs aussi sont nombreux. Là, oubliez un peu les groupes déviés. Parlons même des gens de la sunna. Les étudiants prédicateurs savants de la sunna sont nombreux. Mais malgré cela, peu de personnes suivent la sunna. Peu de personnes acceptent la vérité. On demande à Cheikh, c'est quoi donc la raison de cela? Quel est donc le secret? Pourquoi les gens n'acceptent pas l'appel de ces prédicateurs? Mes frères, vous qui êtes sortis de chez vous, vous qui avez voyagé du sud pour venir ici, vous qui avez libéré votre temps, vous qui avez vos cahiers qui mémorisez lors de ce séminaire, je vous demande d'ouvrir votre cœur pour ce que le chef va dire ici, car il va jeter dans votre cœur ce qui va vous aider à ce que votre da'wa soit bénie. Prêtez-moi donc votre cœur et vos oreilles et prêtez attention à ce qu'il va dire. Il dit, Nakulu awwala, nous disons en premier lieu, Nahnu la nushajji'u ala kathrati al-jama'ati fi ad-da'wati wa ghayriha. Nahnu nuridu jama'atan wahida sadiqa tad'u ila Allah ala basira. Nous n'encourageons pas les gens à avoir beaucoup de groupes. Nous n'encourageons pas les gens à avoir beaucoup de groupes pour appeler à Allah ou à ce qu'ils veulent. Mais nous voulons un seul groupe qui est véridique et qui appelle à Allah. Et Cheikh Rabi' Hafizahullah Ta'ala a un livre bénéfique qu'il a appelé Jama'atun Wahida, la Jama'at. Un seul groupe, pas beaucoup de groupes. Et Cheikh Al-Fawzan, c'est lui qui a eu à faire un préface pour le livre de Cheikh Rabi' dont je viens de citer le nom. Il dit أما كثرة الجماعات وكثرة المناهج فهذا مما يسبب الفشل والنزاع. Le fait qu'il y ait beaucoup de groupes, ça fait partie des choses qui amènent la faiblesse dans la communauté et qui amènent la division. C'est étonnant que les gens de la sunna, c'est eux qui soient sur la première religion, c'est-à-dire la première compréhension, c'est eux le groupe qui était. Le pouvoir censé être compréhension qui? C'est eux les gens de la sunna. Et que ceux-là qui sont venus avec de nouveaux groupes aujourd'hui, Tabligh, Tijani, Ahmadi, il y a ceci et cela, eux nous disent aujourd'hui que c'est nous on veut diviser la communauté. C'est étonnant cela. Qu'on dise que nous qui sommes restés attachés à la source, c'est nous on veut séparer les gens de la source. C'est vraiment bizarre. Vous restez attachés au tronc de l'arbre. Vous appelez les gens à venir au tronc de l'arbre. Et on vous dit, vous savez quoi, éloigner les gens du tronc de l'arbre. C'est vraiment étonnant. Donc, nous ne voulons pas que le groupe des gens de la sunna. Le cheikh dit que le fait qu'il y ait beaucoup de groupes, cela divise la communauté. Est-ce que c'est les gens de la sunna qui divisent? Non, c'est les innovateurs qui divisent la communauté. Il dit, Wallahu ta'ala yaqul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Rihukum yani quwwatukum. Allah dit, ne divergez pas. Si vous divergez, vous allez flancher, vous allez tomber. Si vous divergez, vous allez tomber et vous allez perdre votre force. Si les musulmans sont faibles aujourd'hui et que les juifs ainsi que les non-musulmans sont en train de nous manger comme des gens autour d'un plat, c'est à cause de ces groupes innovés dans notre communauté. Ils nous ont affaiblis. Ils nous ont fait perdre notre force. Il dit, وقال عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. Allah nous dit, ne soyez pas comme ceux-là qui ont divergé et qui se sont divisés. وقال جل ذكره واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allah dit, accrochez-vous tous au câble d'Allah, l'islam, le Coran, la sunna, sur la compréhension des preuves prédécesseurs. Accrochez-vous tous à cela et ne vous divisez pas. قال نريد جماعة واحدة تكون على المنهج الصحيح والدعوة الصحيحة. Il dit, nous voulons un seul groupe qui sera donc sur la bonne méthodologie et la bonne voie. حتى ولو تفرقت في البلدان. Même si ce groupe est éparpillé dans le monde. Et ça revient à la question d'hier. Nous sommes les gens de la sunna.
Même si on est éparpillé dans le monde, on n'a pas besoin d'avoir un devancier dans chaque pays. On n'a pas besoin d'avoir un devancier à notre époque qui sera celui-là qui sera notre imam. On est un seul et même groupe, même si on est éparpillé sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإن مرجعها واحد. Leur source est unique. ويراجع بعضها بعضا فيستمد بعضها من بعض. هذا هو المطلوب. L'un revient vers l'autre et ils s'entraident entre eux. Et c'est ça qui est voulu. Donc le premier point, le chéri dit quoi? On ne veut pas beaucoup de groupes. Un seul groupe. Le Coran, la Sunna, la compréhension des deux prédécesseurs, même s'ils sont séparés sur la terre d'Allah, c'est le même groupe. Ensuite, le deuxième point, il dit, Hafizahullah, la shakka anna fi ikhlas ad-da'iyati ta'thiran ala al-mad'u. Et c'est ça que je voulais de vous. Le chéri dit qu'il n'y a aucun doute qu'il y a dans la sincérité du prédicateur un effet sur celui qui l'écoute. On dit, ce qui quitte le cœur va dans le cœur. Si lorsque tu parles, ça quitte ton cœur, ça va rentrer dans le cœur des gens. Ça suit. Donc, parmi les choses qui font que la da'wa de quelqu'un est bénie et que les gens acceptent son appel et que les gens le suivent, la sincérité de ce prêcheur. Quand elle nous accorde la sincérité et la véracité. Il dit, la shakka anna fi ikhlas ad-da'iyati ta'thiran 'ala al-mad'u. فإذا كان الداعية مخلصا في نيته وكان يدعو على المنهج الصحيح وعلى البصيرة وعلم فيما يدعو إليه فإن هذا يكون له تأثير على المدعو. Le chef dit, si le prêcheur, le prédicateur, le da'i, il est quelqu'un qui appelle sincèrement, il appelle avec sincérité. Et il appelle selon la méthodologie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il appelle avec clairvoyance et avec science. Il a dit la personne doit être sincère dans son prêche. La personne doit être sur le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas sur la tariqa d'un cheikh ou la tariqa d'un cheikh. Il doit être sur le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne doit avoir la clairvoyance et la science lors de son appel. Et il dit, la personne doit savoir à quoi elle appelle. Tu appelles à quoi? La personne doit savoir à quoi elle appelle. Cette personne verra que son prêche aura un effet sur les gens. C'est quoi le prêche qui a un effet sur les gens? Le prêche de celui qui est sincère. Le prêche de celui qui a la clairvoyance et la science. Il sait sur à quoi il appelle. Le prêche de celui-là qui est sur la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amma idha lam yakun mukhlisan fi da'wati wa innama yad'u ila nafsi. Quand la personne n'est pas sincère dans son appel et elle appelle à sa propre personne, aw yad'u ila hizbiyya, ou la personne appelle à un groupe, à un parti, à une secte, lui veut juste vous appeler à son groupe. Ça suit? Lui veut juste vous appeler à quoi? À son groupe. Le plus important chez vous, faites sortir. Ça suit? Et ils veulent vous appeler quoi? À leur groupe. Il dit quoi? Aw ila jama'atin munharifa. Ou la vous appelez à un groupe dévié. Aw ila asabiyyatin hatta walau kana yutasamma bil islam. Ou bien ils vous appeler, n'est-ce pas, au fanatisme. Même si ce fanatisme est appelé islam. C'est sur ça qu'on a vu nos ancêtres. Venez, on va alors s'accrocher à ceci. Fa inna hadha la yanfa'u bi shay'in. Cela n'est aucunement bénéfique. Le chef vient de te dire ce qui fait donc que l'appel de certaines personnes n'est pas bénéfique. Elle peut être salafi, mais si elle n'est pas sincère, Allah ne va pas bénir sa da'wa. Ça suit? Elle peut être salafi, être sincère, mais si elle n'a pas étudié, elle peut enseigner quoi, Allah ne va pas bénir sa da'wa. Et ce type d'appel n'a aucun rapport avec l'islam. وكذلك إذا كان يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يعمل بما يدعو إليه فهذا أيضا مما ينفر الناس عنه. Le chef François nous dit les maladies des prédicateurs à notre époque. Quand la réforme améliore leur situation. Le chef vous dit quand la personne appelle aussi à Allah, la personne enseigne et elle-même ne le met pas en pratique, ça fait partie des choses qui font que les gens fuient son appel. Que le prédicateur lui-même, on ne voit pas donc la piété sur lui. Que le prédicateur lui-même, il ne met pas en pratique ce qu'il étudie.
que lui, sa science est là-bas et sa mise en pratique est là-bas. Ça fait partie des choses qui enlèvent la baraka de sa da'wa. Il dit Wallahu ta'ala ya'lamu ma fil qulubi wa ya'lamu ma yaf'alu al-insani fi ayyi makan. Allah sait ce qui est dans le cœur. Allah sait ce que chaque personne fait dans chaque situation. فإذا كان يبارز الله بالمخالفة إذا خلا وإذا ظهر للناس يدعوهم إلى الخير وهو بخلافه فهذا لا يؤثر شيئا. Quand cette personne, lorsqu'elle se détourne des gens, cette personne n'a aucune honte devant Allah et elle tombe dans tout ce qu'Allah a interdit. Mais quand elle est devant les gens, ça, c'est imam, c'est l'oustaz. C'est elle maintenant devant les gens, elle montre la piété, elle veut appeler les gens à Allah. Allah ne va pas mettre la baraka dans ce qui sort de sa bouche. Il dit Wala yuqbalu minhu. Les gens ne vont pas accepter son appel. Li'anna Allah lam yaj'al fi da'watihi baraka. Allah n'a pas mis dans son appel la baraka. Tu appelles les gens à quelque chose et c'est toi qui es le contraire de cette chose. Allah ne mettra pas la baraka dans sa da'wa. Wanzur ila da'wati al-mukhlisin. Madha asmarat da'watuhum wa hum afrad wa lahum abdad. أمثال الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته والشيخ محمد عبد الوهاب وغيرهم. Il dit regarde donc la dawa et le prêche de ceux-là qui ont été sincères pour Allah. ونحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. Regarde comment Allah bénit leur prêche. Des gens comme le Cheikh Al-Islam Taymiya, il a passé une bonne partie de sa vie en prison. Quand il dit Allah, dit, les gens disent arrête de dire ça, il dit je ne vais jamais arrêter, on le met en prison. À l'exemple de Cheikh Al-Albani, quand il dit Allah, on dit non, tu ne dois pas dire cela, on l'a mis en prison, dans la même prison que Cheikh Al-Islam Taymiya, parce qu'il a donné une fatwa religieuse, les autres ne veulent pas cette fatwa. À l'exemple des élèves de Cheikh Al-Islam Taymiya, comme Ibn Qayyim, comme Ibn Kathir et bien d'autres. À l'exemple de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il rentre dans un pays, on dit tant que toi tu veux appeler à ce à quoi avait appelé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne veut pas de toi, on le chasse. Il rentre dans un pays, on dit non, on ne veut pas de toi, on le chasse. Regardez comment Allah a béni donc l'appel de ces gens-là. Il dit regarde donc le nombre de prêcheurs et de prédicateurs que nous avons aujourd'hui. Et regarde donc le grand nombre de groupes qui appellent donc, qui fait donc la da'wa. Et regarde le peu d'effets que le prêche a donc dans la communauté. Beaucoup de prêcheurs, beaucoup de groupes islamiques, peu d'effets. Beaucoup de prêcheurs, beaucoup de groupes islamiques, peu de choses restent dans le cœur des gens. Peu de personnes se réforment réellement. Peu de personnes s'accrochent sincèrement à la sunna. Il dit لِتَعْلَمَ أَنَّ الْإِبْرَةَ لَيْسَ بِالْكَيْفِيَّةِ لَا بِالْكَمِيَّةِ. Il dit لِتَعْلَمَ أَنَّ الْإِبْرَةَ بِالْكَيْفِيَّةِ لَا بِالْكَمِيَّةِ. Il dit afin que tu saches que le plus important, c'est comment le prêche est fait, pas le nombre de personnes qui fait le prêche. Le plus important, c'est quoi? Comment tu fais ta da'wa. Dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a quand tu prêches? Tu appelles à Allah ou tu appelles les gens à s'entourer de toi? Dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a lorsque tu fais ton prêche? Tu les appelles à quelque chose et tu contredis cela quand tu te détournes d'eux? Est-ce que devant eux, tu es le pieux et derrière eux, quand tu es avec Allah, tu n'as pas honte de désobéir à Allah? Cela va amener à ce que ta da'wa soit bénie ou pas. La 17e et dernière question, Inch'Allah. On dit Hal manahij da'wati ila Allah tawqifiyyatun aw ijtihadiyya. Est-ce que les méthodologies de da'wa sont tawqifiyyatun comment? Est-ce que cela est restreint au test? Non? Est-ce que cela est restrictif? Ou bien on peut faire des efforts d'interprétation pour voir comment on peut faire la da'wa? C'est-à-dire, est-ce que pour faire la da'wa, je dois dire et faire ce que le prophète et ses compagnons font, ou bien j'ai le libre arbitre, ou je fais la da'wa comme je veux? D'accord? Le cheikh qui répond en disant manahij da'wati tawqifiyya. Manahij da'wati tawqifiyya. Les méthodologies de da'wa sont restrictives, c'est-à-dire, c'est Allah dit, le prophète a dit, les compagnons ont fait. Ça suit, la façon de faire la da'wa, c'est comme le prophète et ses compagnons ont fait la da'wa. C'est comme
Pour le professeur, on va faire la da'wa. Et là, on va faire une ensemble de choses. Manhaj da'wa wa wasilatu da'wa. Le premier, c'est la méthodologie de la personne. Le deuxième, c'est le moyen que la personne utilise. Est-ce qu'on va dire qu'avant de faire la dawa aujourd'hui, tu ne dois pas prendre voiture pour aller dans les mosquées qui sont loin? Tu dois utiliser le chameau. T'as le point censé utiliser le chameau, non. Le chameau n'est pas une méthodologie de dawa, mais c'est un moyen pour atteindre le lieu. Est-ce qu'on va dire quand tu fais la dawa, tu dois marcher, quand le prophète marchait avec ses compagnons pour aller faire le djihad et la dawa? On dira marcher est un moyen, pas une méthodologie. On a compris ça? Donc la première des choses, c'est de faire la différence entre le moyen, les moyens de dawa. Alors là, on peut utiliser tout ce qui est halal. Lorsqu'on utilise maintenant des micros dans les mosquées et on entend la voix facilement. Lorsque tu veux faire la dawa et que tu mets une tablette devant toi, est-ce que c'est une méthodologie ou un moyen, un outil de dawa? D'accord? Un outil de dawa. Mais la méthodologie, le cheikh dit que la méthodologie, elle est restrictive, elle est tawqifiyya. Bayyanaha al-kitab wa sunnatu wa siratu rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le livre d'Allah a expliqué la méthodologie de da'wa. La biographie, la sira, comme le dit le Cheikh Mustafa Hafizahullah, celui qui veut apprendre le manhaj, cette personne a la sira. La sira vous enseigne mieux la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa da'wa est autre que cela. La nuhdithu fiha shay'an min indi anfusina. Nous n'allons rien amener comme méthodologie nouvelle, comme les théâtres que fait les écoles et autres que cela. Nous n'allons pas amener une nouvelle méthodologie dans la da'wa. وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم. Et cela est présent donc dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وإذا أحدثنا دعنا وضيعنا ورب الكعبة. Il dit quand nous allons amener une nouvelle méthodologie de da'wa, nous allons nous égarer et nous allons égarer aussi les gens. Lorsqu'on va amener une nouvelle méthodologie de da'wa, nous allons nous égarer et nous allons égarer aussi les gens. Il dit قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui va apporter dans notre région si ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Et Cheikh continue en disant Naam jaddat wasailu tustakhdamu lid'awati al-yawm. Naam, il dit oui, il y a de nouveaux outils et de nouveaux moyens qu'on utilise aujourd'hui pour la da'wa. Lam takun mawjudatan min qabl. Ces outils et moyens n'étaient pas présents auparavant. Mislu mukabiratu sawt, comme n'est-ce pas les haut-parleurs. Wal iza'at, comme les radios. Fait donc le prêche à la radio. Wa suhuf, comme les journaux. Fait des rappels et laisser des mises en garde ou bien fait le rappel dans les journaux. Il dit wa suhuf wal majallat, ça va dans le sens du journal aussi. Wa wasa'il al-ittisal as-sari'. Et aussi, n'est-ce pas, les moyens de communication comme les Zoom, comme les appels qu'on fait, on peut faire des conférences à distance. Wal-baful fada'i, fahadhihi tusamma wasa'il yustafadu minha fi da'wa. Ces choses-là, on appelle ça moyen. On utilise cela dans la da'wa. Donc, le chef fait la différence entre le moyen et la méthodologie. Voilà tusamma manahij. On appelle pas ces choses méthodologie. Quand tu diras à quelqu'un, vous faites de l'innovation, votre méthodologie est innovée, il va dire toi. Tu utilises ta bête et micro. On dit, nous on parle de la méthodologie et toi tu parles du moyen. Allah donc décrit donc la méthodologie de da'wa en disant Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal ma'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Allah nous montre que lorsque nous voulons faire la da'wa, nous devons appeler donc à Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Lorsque tu vas t'asseoir, c'est pour appeler vers Allah. Maintenant, celui que tu veux appeler, sa situation peut différer. Il dit, bil hikma. Quand c'est des étudiants qui se mettent avec toi, alors tu leur enseignes avec sagesse, c'est-à-dire la plus importante des sciences, ensuite la science qui est importante. Tu commences par le plus important, ensuite ce qui est important, c'est ça qu'on appelle être Rabbani.
Commencer par le plus important, ensuite ce qui est important. Donc, tu fais l'appel de la hikmah, tu places chaque science à sa place. Wal maw'izatil hasana. Tu es en train d'échanger avec quelqu'un, et quand tu dis voici le fondement, la personne, elle veut te contrôler sur cela. Quand tu dis on a des fondements, la personne veut te contrôler. Allah dit elle veut te contrôler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit elle veut te contrôler. Cette personne, comment tu lui fais l'appel? Tu l'as dit, mon frère, crains Allah. Je te dis que c'est Allah qui a dit, et tu me dis, tu penses, tu me dis tes parents, tu me dis tes ancêtres. Sais-tu ce que ça veut dire? Allah a dit, cette personne, tu lui secoues le cœur. Cette personne, tu l'appelles à craindre Allah. Tu laisses le débat et tu dis maintenant ton débat, toi et moi, c'est un débat sur la foi qui est dans ton cœur. Qu'est-ce que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fait dans ton cœur? Al-Maw'izatul Hasana. Cette personne, tu n'es plus que tu lui parles du sujet sur lequel vous êtes assis, mais cette personne, c'est que tu dises à cette personne, attention, il faut que tu saches qu'Allah, quand il dit, tu dois donc écouter et obéir. Ça fait deux catégories de personnes. وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et soit la deuxième catégorie, mais une troisième catégorie, tu peux débattre avec cette personne quand le besoin se fait, mais d'une bonne façon, sans élever la voix, sans être grossier et sans insulter. وَقَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Le prophète ça dit quoi? Dis, هَذِهِ, ce chemin qui est proche, هَذِهِ لِلْقَرِيبِ. Hadi, c'est pour ce qui est proche, pour tilka lil ba'id. Il n'a pas dit tilka sabili. Il a dit, Allah dit hadi sabili. Son chemin est proche. Ceci est mon chemin. Adorons ilallah. J'appelle à Allah sincèrement et j'appelle les gens à adorer Allah seul, ala basiratin, avec science et clairvoyance. Ana wa man ittaba'ani. Moi et ceux qui m'ont suivi. Ibn Qayyim dit que toute personne qui n'apprend pas sa religion et qui n'appelle pas à Allah avec science et clairvoyance, cette personne n'a pas concrétisé le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas parfaire ton suivi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement quand tu auras appris ta religion avec science, tu auras appris ta religion avec clairvoyance et que tu vas appeler sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, il dit wasfi sirati nabi sallallahu alayhi wa sallam fi da'wati bi Makkah wal Madinati ma yubayyinu manahij ad-da'wa. Et vous allez voir, c'est dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Makkah et lorsqu'il est à Médine, ce qui montre donc sa méthodologie dans la da'wa. Il dit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez cette dans la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un excellent exemple. Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.